Et salut, c'est Major Mouvement, bienvenue à cette deuxième séance du programme. Félicitations si vous avez réussi à enchaîner ces deux premières séances d'affilée. Vous pouvez vous féliciter. La première semaine, c'est souvent la plus difficile, donc tenez bon. Normalement, après la première séance, vous devez maintenant savoir à peu près votre niveau pour le programme. N'hésitez pas, le but du jeu, c'est d'être en permanence capable de réajuster en fonction de votre état de forme global. Aujourd'hui, on va être sur une séance corps complet, plutôt cardio, qui va venir engager toute la musculature. J'ai choisi un programme qu'on appelle le HIIT, High Intensity Interval Training. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet à ce jour, et à mon sens, d'avoir le plus de résultats en peu de temps et de manière assez fun. Bref, 3 arguments qui me plaisent tout à fait. Personnellement, c'est comme ça que je m'entraîne une fois par semaine. Je vais vous montrer exactement le type d'entraînement que je fais. La première chose dont vous avez besoin, et c'est super simple, c'est votre téléphone. Vous allez chercher sur Deezer, sur YouTube, sur Spotify, bref, ce que vous voulez, sur n'importe quelle plateforme de musique, et vous tapez Tabata Song, comme on vous l'écrit ici. Et là, vous allez avoir accès à tout un tas de musiques. Il y a plus de 2. Voilà. Vous allez voir, au début, il vous parle. Go! Le rythme s'accélère. Quand le rythme s'accélère, vous faites le mouvement. Vous pouvez avoir le sens du rythme comme moi. Là, c'est facile, mais quand vous le ferez sur des squats, ce sera plus difficile. Vous allez voir, au bout d'un moment, ça va ralentir. Le rythme ralentit, c'est le moment de repos. Je vous invite, pendant ce temps de repos, soit à prendre une gorgée d'eau, soit à lire sur le programme le promotion mouvement. Et on rattaque. L'intérêt de ce mode d'entraînement, il est ultra ludique, la musique va nous motiver, mais en plus de ça, ça va nous donner le tempo de travail et de repos. 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. Vous allez voir, au début, c'est un peu difficile. Un bon moyen pour ajuster à votre niveau, c'est de faire une première série, donc tout un Tabata complet, donc toute une musique à votre rythme. Vous évaluez, vous apprenez, et celle d'après, vous pourrez augmenter. Pour le niveau difficile, je vous ai prévu aujourd'hui 4 Tabata complets, pour le niveau normal 3 Tabata, et pour le niveau un peu plus simple, 2 Tabata. On va aujourd'hui découvrir principalement ces mouvements tous ensemble. C'est parti. Ok, c'est parti. Le premier mouvement que vous allez faire, ce sera le pas de l'ours. C'est un de mes mouvements préférés car il est ultra complet. La première étape, ça va être d'envoyer les hanches en arrière et de descendre le dos en étant le plus droit possible. Vous posez les deux mains au sol et comme un ours, c'est pour ça qu'il s'appelle le pas de l'ours, vous allez ramper. Au moment où vous rampez, ce qui est intéressant, c'est d'engager les abdominaux. Vous n'êtes pas là en train de subir la traction. Vous êtes gainé. Depuis cette position-là, vous êtes le plus stable possible. Vous allez basculer sur le côté en tirant comme si vous vouliez tirer une flèche. Les abdos vous stabilisent. Je monte au plafond, je tends la main en haut. L'idée ici, c'est de pousser votre main dans le sol pour être bien stable au niveau de l'omoplate et au niveau de l'épaule. Puis je redescends, je passe de l'autre côté, je tire ma flèche et je monte. Je redescends, je reviens. Et là, je rampe de nouveau, tel un ours, en arrière. Je baisse les fesses le plus possible. Les talons au-dessus des fesses, les fesses au-dessus des talons. Et je monte à la verticale. À la vitesse normale en Tabata, je vous montre comment je le fais moi. Ça donne ça. Boum, 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 boum. Côté, j'ouvre, je descends, j'ouvre, je remonte. Et je reviens. Et je remonte. Vitesse pour quelqu'un qui serait moins habitué. Je descends, je gaine, je rampe, je prends mon temps, j'arme. J'ouvre, je descends, j'arme. J'ouvre, je descends et je reviens. Et ça, pendant 20 secondes. Le deuxième mouvement que je vous ai concocté, c'est un mouvement que vous connaissez maintenant, c'est le squat. Et là, on part pour 20 secondes de squat. L'intérêt ici, c'est d'être capable d'envoyer pendant 20 secondes du squat. Pas forcément, je vous le rappelle, descendre le plus bas possible. Il faut que ça reste confortable. Mais il faut y envoyer du rythme. Regardez comme au niveau du squat, j'ai ce réflexe-là de monter les mains. Et bien, ça me permet tout simplement d'augmenter un peu plus l'effort et de travailler les épaules et les abdos. Le mouvement suivant, je l'adore parce qu'il donne vraiment l'air gland. C'est l'aqua splash. On part, les genoux légèrement fléchis, bien stables sur les hanches partent légèrement en arrière, le dos est droit, les coudes sont tendus. Et là, c'est un peu comme si vous vouliez arroser votre copain d'eau. Ça, en cardio, c'est vraiment pas facile. Regardez comme mon bassin part d'un côté et de l'autre pour engager mes abdos, ou on peut avoir carrément l'inverse. Je ne veux pas que mon bassin bouge et c'est mes bras qui vont me servir de déstabilisation. Les deux solutions sont bonnes. Je dirais celle-là plutôt mode danse des canards pour plus travailler les hanches et les abdos. Celle-là, si on veut être plus sur les bras et la stabilisation. Les deux réponses sont bonnes.
je vous conseille d'alterner les deux. Le dernier mouvement que je vais vous montrer, c'est un de mes mouvements. Un de mes mouvements. Vous vous débrouillez, vous mettez les consonnes où vous voulez dans ce mot-là. C'est le pont fessier. Je suis allongé sur le dos. Je vais venir chercher mes pieds dans une position confortable, quasiment à la distance de mes propres pieds, de mes fesses. Je plante la tête, je plante les avant-bras et je vais remonter les fesses. L'intérêt ici, c'est de serrer les fesses. Si jamais vous le faites seulement en tendant les genoux, vous pourrez avoir quasiment le même mouvement. Vous serez plutôt sur vos quadriceps. Ici, au contraire, en serrant les fesses et en imaginant que vous écartez les genoux, vous êtes à la fois sur vos ischios et sur vos fessiers. Boum, 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 boum. Vous pouvez évidemment mettre un élastique autour des genoux, ou si jamais vous êtes dans la version un peu plus difficile, mettre un poids. La seule difficulté quand on a le poids, c'est que l'appui ne se fait plus avec les mains, mais avec les épaules. 1, 2, 3. Pour les mecs, un petit conseil, ajustez bien le placement de la kettlebell parce que vous pourriez avoir des surprises. Allez, amusez-vous bien et on se retrouve dans 2 jours. Salut!